Bonjour Florence, merci à vous pour votre présence, merci Bonjour. d'avoir répondu, bah, voilà, dans notre interview, nous entrepreneurs. Alors dites-nous Florence, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Elzéar et on développe un logiciel pour pouvoir accompagner les maraîchers et les arboriculteurs, donc producteurs de fruits et légumes, dans leurs activités de production tout au long de la saison, la planification des semis, des rotations de cultures, aux implantations des cultures, tout ce qui est suivi des différentes tâches pour pouvoir après avoir des bilans de fin de saison, gestion des stocks et des livraisons à leurs clients. Et Waouh! donc, on le fait depuis début 2019. Voilà, même si on D'accord, a travaillé avant sur la création du projet, mais la boîte existe depuis février 2019. d'accord. Alors il y a plein de questions qui me viennent là. Comment vous avez eu l'idée de créer ça? Alors, comment? En fait, moi, je travaillais auparavant en tant que directrice R&D d'une société en informatique et j'ai beaucoup travaillé sur le logiciel, notamment tout ce qui est structuration de données, données complexes. Ah, Et j'ai travaillé sur des projets de recherche au niveau de la nutrition, de l'alimentation, des recettes de cuisine pour pouvoir faire de la planification de repas, par exemple, dans des robots ménagers bien connus. Et en fait, on s'intéressait finalement assez peu à ce qui constitue pour moi le cœur de la recette, c'est-à-dire le produit. Et notamment, on travaille avec des nutritionnistes, manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, on entend souvent ça. Et le fait qu'on s'intéresse finalement assez peu aux produits qu'on mettait dans son assiette, ça m'a un petit peu titillée. En même temps, j'ai déménagé sur Bordeaux à l'époque, donc j'ai eu une maison avec un jardin. J'ai commencé à m'y mettre, à participer à des associations de jardins partagés, notamment aux Incroyables Comestibles à Bordeaux, et en me rendant compte de toute la difficulté qu'on a à cultiver soi-même dans les règles de l'art, donc c'est-à-dire sans utilisation de pesticides, en mettant en œuvre des pratiques d'association, de rotation de culture, toute la complexité que ça a. Et donc, j'ai cherché des applications pour m'aider, pour nous aider au niveau du jardin associatif. Et en fait, il n'en existait pas. On m'a conseillé d'aller voir des maraîchers qui, a priori, devaient être mieux organisés et avoir des outils à disposition. Et là, ça a été le choc, puisqu'en fait, pour la plupart, ils utilisent des carnets de notes papier, des tableurs Excel très, très compliqués pour planifier leur saison. Et voilà, et je me disais, bah, c'est quand même bien triste que ces gens-là qui nous nourrissent, et on l'a vu encore dans l'actualité très récemment, ont des besoins énormes pour atteindre une rentabilité de leurs exploitations, pour nous nourrir tous les jours, pour cultiver sainement, etc., n'aient pas d'outils pour leur faciliter la vie, leur faire gagner du temps et avoir cette gestion des cultures au fil de l'eau, au fil de la saison, pour les aider à mieux s'organiser. Donc l'idée est née comme ça, du coup, j'ai été rencontrer beaucoup de producteurs sur le terrain. J'ai été rejoint par mes deux associés. J'ai aussi commencé à travailler avec des chercheurs de l'INRAE pour pouvoir créer la base du projet en allant vraiment sur le terrain, à la rencontre des producteurs et en écoutant leurs besoins avant de passer à la phase de construction de l'outil proprement dit. waouh! Et aujourd'hui, combien vous avez d'agriculteurs qui se servent de votre plateforme? Enfin de votre logiciel? Alors, le logiciel a mis un petit peu de temps à sortir de terre parce qu'on a eu donc 2 années déjà de compréhension du besoin et de création, de co-développement avec les producteurs, les enseignants agricoles, les conseillers agricoles pour bien justement amener une solution qui leur soit utile et non pas juste arriver en tant qu'informaticien et dire j'ai la solution pour vous, voilà ce qu'il vous faut. Donc, ça ne marche pas comme ça. Bien sûr. Donc, du coup, on a passé effectivement voilà, 2 ans à co-créer. Et ensuite, on a développé un prototype qu'on a mis en accès libre en bêta, on a continué à glaner des retours, du feedback. Et en fait, on a vraiment commencé la commercialisation en début d'année dernière, 2023. Et là, aujourd'hui, on a à peu près 90 clients, donc des Ah, fermes, des exploitations de 1 hectare à peu près 50 hectares, majoritairement en maraîchage. Et on a ouvert l'arboriculture en fin d'année dernière. d'accord, Et génial. également tout ce qui est fleurs et plantes aromatiques à parfum. Voilà. Donc, c'est le début d'une grande aventure. Ah oui, c'est génial. Alors, question qui me vient, aujourd'hui, les agriculteurs sont tout le temps dehors, donc c'est un logiciel qui se gère sur le téléphone ou Alors, on a sur les deux. leur ordinateur? On a, ouais, on a une partie web parce que pour avoir toute la représentation des parcelles, des îlots, l'organisation des cultures, les tableaux de planification commerciale, il nous faut un écran un petit peu plus conséquent, écran d'ordinateur ou tablette. Et ensuite, effectivement, pour toute la gestion des tâches, notamment en parcelles, savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, où, par qui, comment, là, on a une application mobile pour pouvoir avoir son récap d'activités, pouvoir les valider pour collecter de la donnée,
pour qu'on puisse après, nous, l'analyser et faire des préconisations, des recommandations en fonction des différents, ce qu'on appelle les itinéraires de culture, qui est un peu la recette de cuisine des cultures Ouais, non, c'est top, hein. qui doivent être faites, et avoir les bilans de fin de saison. Waouh. Donc aujourd'hui, la plupart, alors, qui est votre meilleur client? Qui est votre meilleur client? C'est beaucoup d'agriculteurs qui sont dans le coin. Bah, aujourd'hui, vous cherchez effectivement étendre sur tout le territoire. Où est-ce que vous en êtes là? Parce que le Alors, en produit, fait, on a déjà des clients sur toute la France. ouais, On a aussi des clients en Belgique, génial. puisqu'on est distribué par un partenaire sur place. Et effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir être diffusé le plus largement possible et que les agriculteurs puissent s'approprier l'outil le plus facilement, sachant qu'il est très facilement personnalisable. Donc, comme je le disais, voilà, on a des très petites fermes de 1 hectare à des beaucoup plus grosses fermes de 50 hectares, plutôt en bio ou en conservation des sols, mais on a aussi tout secteur, tout type de distribution, circuit court ou grande distribution. Donc, on a vraiment tout un panel d'agriculteurs et en fait, on est le premier logiciel à s'adresser à cette filière-là, C'est dingue quand même, des hein. producteurs, ce qu'on appelle diversifiés. Il existe d'autres logiciels agricoles de gestion parcellaire, de gestion d'exploitation, mais qui s'adressent plutôt à des grandes cultures, à de la monoculture. Nous, on est vraiment spécialisé sur la partie diversifiée. Donc, quand on a plusieurs cultures sur une même parcelle, comme c'est le cas en maraîchage, ou qui s'étalent avec des variétés différentes dans le temps, comme c'est le cas en arboriculture, par exemple. D'accord, ok, génial. Mais bravo parce que euh, c'est clair, enfin ça doit être inspirant d'arriver à aider par vos propres moyens, d'arriver à aider un métier qui est juste crucial pour notre quotidien. Et puis d'arriver à ce que ces gens-là soient un peu plus voilà, soutenus et un peu plus voilà, efficaces pour eux et pour leur culture. Bravo, quoi, c'est top, hein, ce que vous avez réussi à mettre en place. Félicitations. Merci. Bah, c'est vrai que c'était un gros sentiment d'injustice et voilà, on ne pouvait Ouais. pas laisser ça. Et effectivement, on est nourri chaque jour par les retours qu'on a des Mm, producteurs. mm, Voilà, ça nous fait avancer et ah, ça nous motive encore plus au quotidien. ah, c'est top, bravo. Alors justement, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ah, le plus grand apprentissage, je pense que c'est l'endurance. En fait, on ne se rend pas compte quand on se lance dans le projet, Ouais, on est tout feu, tout flamme, on a l'impression d'avoir des sprints tous les jours. Mais en fait, lorsqu'on arrive à une étape, ben voilà, la validation du projet, puis après la validation des besoins, la mise en place du prototype, le lancement d'application, les premières embauches, la gestion de l'équipe après par la suite qui s'étoffe, etc. C'est vrai que finalement, on se dit, bon, bah, je vais atteindre la prochaine étape, ça va être cool après. Mais en fait, non. Ça ne l'est pas parce qu'on a d'autres challenges qui sont tout aussi intéressants et on est sans arrêt en train d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Et moi, c'est ce qui me nourrit aussi au quotidien, c'est que j'apprends finalement plein de métiers que je découvre. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment cette endurance qu'il faut avoir, mais avec le plaisir que chaque étape franchie ramène d'autres choses de nouveau à découvrir. Donc voilà, c'est top. Mais il ne faut pas s'épuiser en chemin. En tout cas, on vous sent passionné, on vous sent endurante. Et bravo à vous pour cette énergie et puis cette passion, parce qu'on lit cette passion en vous de pouvoir les aider à réussir et voilà, d'être Mm. avec eux dans leur quotidien. Donc, bravo, c'est top ça. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Ben, on le voit, on est dans une période de transition en termes de société. Il y a vraiment à la fois un tableau qui peut être des fois très noir quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde et on se dit, oh mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir demain? Ouais. Et en même temps, il y a plein de projets qui arrivent sur plein de sujets, sur plein de secteurs, sur plein de filières qui nous montrent qu'une autre voie est possible qui n'est pas forcément évidente au quotidien, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de projets qui sont tournés vers l'avenir, qui cherchent à avoir un impact positif. Et c'est vrai que quand on côtoie un peu ce milieu, bah voilà, ça donne un peu du baume au cœur et ça inspire en disant, bah, OK, on a les moyens, On on va a pas les se flaguer tout personnes, de on a les suite. ressources pour avancer. On va pas se maguer tout de suite. Il faut y croire et voilà, et plutôt travailler ensemble de concert, s'aider les uns les autres, être dans des écosystèmes où voilà, on est capable de se serrer un peu les coudes et d'avancer dans une direction qui est un peu plus enviable que ce qu'on nous vend tous les jours à la télé. Ouais, de toute façon, il vaut mieux couper la télé, il vaut mieux couper la presse parce que sinon, Ouais, là, j'arrête en ce moment. oui, c'est plus possible, quoi. C'est Alors ça. justement, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors, l'avenir pour nous, bah, c'est d'arriver à convaincre maintenant
plus de producteurs. Donc, on est en pleine période commerciale. Voilà, l'outil maintenant est présent, il est accessible. Il va encore avoir des évolutions, bien évidemment, mais sa première phase, en tout cas, est complète et on arrive à gérer tout le cycle de production. Donc, maintenant, c'est vraiment de voir la prochaine saison maraîchère qui va débuter, enfin, là, février-mars, avec des producteurs qui vont l'utiliser sur une année complète, de faire le bilan avec eux et de voir en quoi vraiment ça va pouvoir leur apporter une aide vraiment au quotidien. Donc ça va être vraiment un challenge. On l'a un petit peu fait sur 2023, mais on avait encore trop peu de producteurs. Donc là, ça va être vraiment une année un petit peu charnière sur laquelle j'espère qu'on va pouvoir rebondir derrière. Et puis, on est en phase aussi de levée de fonds. Donc voilà, Ok, il faut qu'on puisse trouver les fonds nécessaires avec des investisseurs qui commencent à se positionner. Mais voilà, on est toujours à la recherche de gens qui sont prêts à nous accompagner, à relever ce défi de pouvoir accompagner les producteurs avec notre outil. génial. Vous cherchez à lever combien? Ah, on cherche à lever 400 000 euros au total. D'accord. Euh, alors, vous avez une sacrée dynamique à mettre en place. Il y a plein de choses voilà, bah, qui s'amènent devant vous, hein. C'est assez challenging et en même temps, bah, ça donne envie parce que les perspectives, alors aujourd'hui, elles sont françaises. Est-ce que vous pensez à l'Europe, à l'international et tout ça? Oui, oui, oui. Bah, en fait, on a déjà commencé à traduire l'application. Donc, elle est disponible en anglais, elle est disponible en espagnol. Ouais, Surtout qu'en Espagne, on voit qu'il y a un marché qui est en train de s'ouvrir parce qu'en fait, depuis le 1er janvier 2024, toutes les exploitations agricoles espagnoles, enfin toutes, quasiment toutes, ouais, elles le seront toutes ici un an en tout cas ça pousse vers ça, doit avoir l'obligation de venir alimenter un cahier de culture numérique pour tracer justement toutes les opérations qui sont faites dans les champs pour après fournir les informations de traçabilité au niveau du ministère de l'Agriculture espagnol. Donc, enfin voilà, le logiciel qu'on propose permet effectivement de faire ça. Et on voit bien que l'Espagne pousse aujourd'hui parce qu'ils ont souvent été le mauvais enfant ouais. de l'Europe en termes d'utilisation de pesticides et Facile. d'intrants Oui. chimiques. Ouais. L'Italie est en train de prendre la même route et on se doute bien que ça va se généraliser au niveau de l'Europe, puisqu'on demande, on le voit bien encore dans les médias aujourd'hui, hein, c'est ce qui fait beaucoup débat et la grève des agriculteurs récemment l'a encore montré. On demande de standardiser, on demande de normaliser, on demande de montrer aussi des informations de traçabilité de plus en plus aux agriculteurs, ce qui leur prend un temps fou, sachant que bah, ce n'est pas forcément une partie de plaisir d'avoir à tracer tout ce qu'on fait, mais en même temps, c'est ce qui permet de rassurer après les consommateurs, les autorités, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut les aider effectivement à faire ce travail de montrer patte blanche sur tout ce qu'ils font sans pour autant que ça leur consomme du temps et que ça s'inscrive dans leurs activités quotidiennes et qu'ils en gagnent quelque chose au final, soit en termes de valorisation des prix parce qu'ils ont des pratiques vertueuses qu'il faut pouvoir valoriser, soit en termes de subventions, soit en termes d'accompagnement, en tout cas que ça leur serve à quelque chose, qu'ils n'ont pas le sentiment de le faire parce que l'Europe leur demande ou que d'autres autorités leur demandent, mais que ce soit vraiment utile pour eux et qu'ils puissent en valoriser ce travail-là en tout cas. Ce qui est génial, c'est que Donc vous oui, c'est en train arrivez. Ah de oui, prendre la route. ouais, vous arrivez pile poil à ce moment qui est crucial, hein, et d'avoir votre Mm, logiciel, bah, ça fait gagner du temps. C'est une prise de tête en exactement, moins. Et, bon, voilà, ça simplifie la vie, hein, donc c'est top ça, hein. exactement. Parce qu'avant tout, c'est pour que ça leur serve à eux sur la gestion de leur ferme, Ouais, mais au fil de l'eau, effectivement, ouais, plus ils valident et remplissent les ouais. informations et en même temps, ça leur génère automatiquement les bilans dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment ça l'objectif qu'on cherche à remplir pour eux. Et puis, c'est pas leur métier d'être derrière un ordinateur à remplir des papiers, des trucs, des machins. Enfin, Non, administratif, ça doit pas non, être. mais ils consacrent quand même 50% de leur temps Sûr. à la gestion Ouais, de oui, bien sûr, l'entreprise, c'est donc dingue, hein. la facturation, la paie, les normes administratives, etc., etc. Donc, effectivement, c'est pas forcément là où ils s'éclatent le plus, on les Ouais, comprend. Mais c'est pour ça que si on peut les libérer de ce temps-là en partie, ça serait ouais, déjà ouais. ça de gagner. Je pense que ça serait un sacré temps pour eux, ouais. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Alors, je lui dirais en fait de savoir bien s'entourer. Je pense que un des aspects effectivement qui a permis la création et le développement d'Elzéar, c'est d'avoir toujours été bien entouré. Donc, au départ, la création de l'entreprise, ça a été dans des pépinières, des incubateurs, de pouvoir confronter le regard à des gens qui nous accompagnent, qui nous challengent, qui nous remettent en question, de rencontrer d'autres entrepreneurs
Ils sont sur aussi des parcours de création d'entreprise. On a tous plus ou moins les mêmes interrogations, même si on a des projets différents, mais c'est vrai que d'avoir ce regard-là est quand même hyper intéressant. Ensuite, c'est de pouvoir parler de son projet autour de soi, de trouver des associés, parce qu'on n'a pas toutes les compétences nécessaires à la gestion d'une entreprise. Ça recouvre énormément de champs, comme je disais tout à l'heure. Donc, de pouvoir avoir des gens avec qui on se partage l'expertise, avec qui on partage le risque, avec qui on partage les doutes, avec qui on partage les réussites aussi. C'est vrai que ça permet d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Mais après, il y a toujours des histoires d'associés, mais c'est vrai que voilà, on peut essayer de cadrer un peu les choses pour que ça se passe au mieux. Et après, s'entourer d'une équipe, pareil. Donc, c'est toujours dans la construction un petit peu plus loin, puisque c'est avec une équipe qu'on va pouvoir aller plus loin, plus fort. Et donc, voilà, comment on travaille cette cohésion-là, c'est des choses autour de la relation humaine que je trouve très, très intéressantes. Et comment ça se construit autour d'un projet pour vraiment délivrer la vision et l'ambition dont on a besoin, avec des fois des phases de haut, des phases de bas. Voilà, tout n'est pas forcément linéaire. Tout n'est pas forcément facile au quotidien. Chacun, on a son propre fonctionnement, son propre ego, son propre, voilà. Mais en même temps, il faut quand même qu'on emmène tout le monde dans le même bateau. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Et du coup, c'est ce qui permet effectivement au projet de, voilà, de prendre son essor. Donc c'est vraiment s'accompagner à chacune des phases et de travailler ces relations-là, qui est très important, je pense. Vous avez combien de personnes aujourd'hui chez LZR? On est une dizaine. Waouh, super. Top. Parce Mhm. que vous avez réussi à bien structurer, développer la boîte depuis 2019. Si en plus, enfin voilà, il y a eu 2 ans un petit peu à tester le produit. C'est bien, c'est super ça. C'est une belle dynamique que vous avez réussi à mettre en place. Alors justement, Qu'on essaye de conserver. voilà, et qu'il faut continuer en plus. La question qui vient, c'est si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? C'est une très bonne question. Je pense que ce qu'on ferait différemment, c'est peut-être d'aller encore. Alors, on a déjà fait pas mal de choses pour être au plus proche des clients, pour justement faire cette phase de co-construction sur le terrain. Mais je pense qu'il y a certains peut-être délais, certaines décisions qui auraient pu être raccourcies et d'essayer D'accord. pas d'accélérer, mais en tout cas voilà, d'être encore plus proche du terrain pour vraiment avoir le feedback dont on avait besoin pour vraiment avancer et mettre les jalons. Mais bon, voilà, après, on peut jamais refaire exactement. Et c'est aussi l'expérience qui fait qu'on a ce regard sur ce qui s'est passé. Quand on est dans le jus et qu'on découvre tout, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais voilà, peut-être qu'il y aurait des choses effectivement dans les process de décision, dans la mise en place de certains outils, dans la mise en place de certains process dans l'équipe où on a peut-être tardé, on aurait pu faire différemment plus tôt. Voilà, avec le regard, effectivement, on sait qu'on peut toujours s'améliorer sur plein de choses, mais on les met à profit maintenant pour la suite. Voilà, c'est ça qui est le plus important. On apprend, on grandit et on met C'est ça en ça. place. Donc, bravo à vous. Où est-ce qu'on vous retrouve? Est-ce que vous avez un site internet si on veut en savoir plus? Alors, on a un site internet, donc www.lzr.co. Alors, LZR, en fait, c'est un prénom, un vieux prénom français qui est le prénom d'un personnage de nouvelle de Jean Genot qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres, que je vous invite à lire. Donc, ça D'accord. s'écrit Elzeard, Ouais, et qui nous inspire beaucoup, parce que c'est un peu, pour nous, notre petite graine d'application, c'est un peu la graine qu'on souhaite planter dans les fermes pour qu'elle puisse s'épanouir, j'adore l'image. comme dans la nouvelle. Et on a une ferme démo. Donc, si jamais vous voulez voir le logiciel, comment il fonctionne, vous pouvez toujours venir sur le site web et accéder à la ferme virtuelle. Donc, c'est un bac à sable avec des données factices d'une ferme, mais qui montre un petit peu comment le logiciel fonctionne pour pouvoir Bien. donner envie et montrer tout ce qu'on sait faire. Donc, si vous connaissez des agriculteurs autour de Oui, vous, voilà, n'hésitez pas à leur fournir le lien pour qu'ils puissent tester et prendre rendez-vous ensuite avec nous pour avoir une démo plus génial. personnalisée. Super d'avoir cet outil en ligne comme ça qu'on peut tester et tout ça. Génial. Merci Florence, merci pour votre temps, merci pour votre passion, merci pour ce que vous faites au quotidien. Bravo, bravo pour cette initiative et puis continuez comme ça, hâte de suivre vos aventures et voilà, le soutien aux agriculteurs. Je crois qu'on en a tous conscience et bravo pour ce que vous faites en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. Merci énormément.